Cette protection sociale complémentaire, une fois déployée, peut être un outil pour participer à l'amélioration de la santé des hospitaliers. Deuxième point, avec le contexte de l'inflation, toute contribution à la prise en charge de la protection sociale pour les personnels hospitaliers, c'est un apport de pouvoir d'achat qui peut permettre effectivement de réduire une forme d'inégalité qui s'est installée. Et puis le troisième enjeu, c'est d'être prudent sur l'avenir. Tout ce dispositif va passer par des mises en concurrence. Il ne doit pas aboutir à une forme de dérégulation qui serait particulièrement négative et qui conduirait probablement en particulier à totalement effriter ce qui a été construit patiemment depuis de très longues années. Nous, on a deux priorités. La première, c'est qu'il faut qu'on ait une solution possible pour l'ensemble des hospitaliers à partir du 1er janvier 2026. On va travailler là-dessus. La deuxième, c'est qu'on veut qu'il y ait des marges de manœuvre pour pouvoir s'adapter aux réalités territoriales et aux concurrences qui puissent exister sur les territoires. Et on va le porter dès les prochaines convocations par le ministère pour pouvoir travailler avec les organisations syndicales sur la meilleure formule pour remplir ces deux conditions. Alors pour nous, en tant qu'employeur, l'enjeu, ça va être de proposer une couverture à nos professionnels qui répondent à leurs besoins de santé spécifiques. Sortir du mythe de l'automédication des professionnels de santé qui auraient accès par leurs collègues à des soins alors qu'on sait qu'en fait on a une autocensure des professionnels de santé par rapport à ces sujets. Donc l'enjeu de la PSC, c'est de proposer une couverture qui réponde à leurs besoins spécifiques, que ce soit en termes de pénibilité, de maladies professionnelles spécifiques au secteur de la santé et d'exposition à certains risques comme le travail de nuit. Le CGOS se pose la question de quelles prestations il doit maintenir ou non, faire évoluer ou non, et quel rôle il doit jouer de par sa connaissance d'une notion de ce qu'est la prévoyance et la prise en charge du risque. Et la deuxième chose, c'est un fonctionnement d'une association paritaire. On parle de dialogue social, et là-dessus, le CGOS, de par son savoir-faire et son fonctionnement paritaire, rentre un peu dans le cadre de cette réforme et la manière dont on va pouvoir l'évaluer à terme.